Bonjour à tous, Parlons d'Europe, animé par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Gérald Castagna et Anne Delbrel du collège l'Estac des quartiers nord de Marseille et Véronique Ballan et Cyril Zemal, professeurs au collège Jules Ferry de Gabaret dans les Landes. Tous les quatre sont donc des établissements partenaires du projet Danse et culture, chemin vers la réussite, porté par l'association ANABA et cofinancé par le programme européen Erasmus+, éducation et formation. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Le projet Danse et culture, chemin vers la réussite vise à lutter contre le décrochage scolaire. Vous êtes dans des établissements, donc collèges. Quelle est la situation dans vos territoires respectifs ? Alors à l'Estac, on est donc dans les quartiers nord de Marseille, on est en REP, en réseau d'éducation prioritaire. On a des élèves qui sont pour un certain nombre en difficulté, difficultés souvent accumulées au cours de leur scolarité, et puis difficultés aussi qui sont parfois aggravées par un contexte social difficile. Donc le décrochage se traduit par un taux d'absentéisme assez important, qui augmente surtout en 4e et en 3e, pouvant atteindre jusqu'à 10%. Et puis, ce décrochage se traduit aussi en termes d'orientation, puisqu'on a un petit nombre d'élèves qui restent sur le carreau à la fin de la 3e avec des orientations en CAP, mais qui n'ont pas été choisies. Et donc, on sait très bien que ces élèves ne poursuivront pas leurs études. Sur Gabaret, peut-être, Véronique ? Alors pour notre part, on a plutôt un décrochage passif de la part de nos élèves parce qu'on a des élèves qui viennent de milieux défavorisés, dans un milieu rural, donc avec peu de moyens. Et donc, ils sont plutôt sur un décrochage passif, c'est-à-dire qu'ils ne s'investissent pas dans leurs apprentissages et qu'ils ne cherchent pas à être performants de par leur milieu et leur famille. Alors, vous êtes dans des territoires différents. Quels sont les défis que vous rencontrez donc, dans vos territoires respectifs par rapport au décrochage scolaire ? Gérald ? Oui, donc nous, sur le collège l'Estac, où nous avons un profil particulier avec une forte mixité dans le collège, les défis sont de raccrocher donc, les élèves par éventuellement la réussite et le succès dans leurs études suite à différents projets menés, mais aussi un travail avec les familles, puisqu'il y a une culture assez disparate selon les familles. Et nous devons gérer et lutter avec ça aussi, puisque certaines familles n'encouragent pas à la poursuite d'études ou ne suivent pas la scolarité des enfants, de par soit leur éducation, soit leur culture. Et donc, sont livrés, donc les enfants sont livrés à eux-mêmes. Et ensuite, après la 3e, ils ne souhaitent pas que leurs enfants partent ailleurs que dans le quartier. Donc le défi, c'est de raccrocher ces élèves-là en même temps que de raccrocher les familles et les parents pour qui reprennent contact avec l'école. Et sur Gabaret, quels sont vos défis ? Oui, on rencontre la même chose. En fait, il faut qu'on arrive à les raccrocher, qu'ils aient envie de s'instruire, qu'ils aient envie d'aller plus loin dans leurs apprentissages. Cyril ? Oui, alors je voulais rajouter quelque chose. Donc par rapport en fait au décrochage scolaire, c'est-à-dire que nous, les établissements, les lycées, en fait, se trouvent loin. Donc on est dans un milieu rural, donc en fait les premiers lycées sont vraiment très très loin. Et ça n'encourage pas les élèves à continuer leurs études. Donc ça fait partie des éléments. Voilà. Un problème de mobilité aussi, déjà au niveau local des jeunes. Tout à fait. Alors, est-ce que vous disposez d'outils dans vos établissements pour lutter contre le fléau du décrochage scolaire ? Anne ? Alors, bien sûr, on a des dispositifs d'accompagnement, de remédiation pour soutenir les élèves qui sont le plus en difficulté. Mais quand le décrochage est déjà bien enclenché, même ça, on n'arrive pas à les mobiliser dessus. Donc ensuite, on mène des projets autour du sport, autour des arts, pour mettre les élèves en réussite et les raccrocher aux enseignements. Et puis,
Quand tout ça ne suffit pas, l'institution prévoit des plans plus personnalisés d'accompagnement des élèves, comme les PRS, les plans et des équipes de suivi, avec parfois des partenariats avec des éducateurs, etc. Et puis, tout le dispositif institutionnel que sont les signalements pour absentéisme, voilà. Et sur Gabaret ? Oui, nous aussi, on a privilégié 2 axes. D'un côté, une ouverture culturelle forte, inscrite dans le projet d'établissement, notamment avec le projet Erasmus, et aussi une prise en charge avec le projet PRS. Donc, c'est un projet de prévention des ruptures scolaires. Donc, c'est une prise en charge par les professeurs plus individuelle des personnes en difficulté. Gérald ? On rajouter peut-être 2 points. Donc, nous ne sommes pas obligés, mais nous devons passer par des partenariats avec des instances extérieures, notamment soit la MDPH, donc la Maison départementale pour le handicap ou pour des problèmes particuliers, ou éventuellement sur un dispositif de classe relais, sur des élèves qui sont vraiment en décrochage et qui passent par une autre structure avec un autre accueil pour essayer de les raccrocher, de revenir dans le système scolaire de façon plus correcte. Et je pense aussi que l'un des dispositifs qui est le plus mis en place, c'est la bonne volonté de chacun d'entre nous. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit compter sur notre investissement et notre volonté et courage, je pense. Bravo aux enseignants. Avec la suite de l'histoire, le samedi après-midi se fait historique sur RCF. Véronique Alzieux et ses invités vous proposent chaque semaine une immersion dans la petite et grande histoire d'un événement, d'un pays, d'une personnalité. La suite de l'histoire, l'intégrale, le samedi à 14h. RCF, votre radio d'information et de culture en Touraine. RCF. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission animée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, nous rencontrons les partenaires français des collèges Jules Ferry de Gabaret et du collège de l'Estac dans le quartier nord de Marseille, qui sont tous les deux partenaires du projet Danse et Culture Chemin vers la réussite, porté par l'association ANABA et cofinancé par le programme européen Erasmus+, éducation et formation. Qu'est-ce qui a été la motivation première pour la participation de votre établissement à ce projet ? Comme je le disais juste avant, c'est notre bonne volonté. Et en fait, c'est le volontariat et l'investissement de tout un chacun, mais avec Anne, donc la collègue du collège L'Estac, on est rentré dans ce projet puisqu'on a une certaine appétence sur la danse, l'écriture chorégraphique et sur les activités artistiques et culturelles. Mais tout vient de notre investissement et de notre curiosité de mener des projets et de nous investir dans des projets qui ont été initiés par d'autres, bien évidemment. Donc, nous sommes à l'initiative de certains projets, mais on est preneurs aussi de projets à une envergure qui est plus importante que ce qu'on fait à niveau local. Anne ? C'est pour ça qu'on a répondu avec enthousiasme à la demande, parce qu'en fait c'est l'association ANABA qui nous a contactés pour intégrer ce projet Danse et Culture Marche vers la réussite dans le cadre d'Erasmus+. Et bien sûr, ça a fait écho à ce qu'on était en train, nous, de mettre en place. Et on est vraiment ravis d'avoir pu intégrer ce projet et de pouvoir maintenant lui donner une dimension européenne. Gabaret ? Cyril ? Oui, nous sommes aussi ravis de pouvoir intégrer ce projet. Voilà, sur Gabaret. Donc, ça va amener, en fait, on espère, voilà, que ça apportera, en fait, plus de dialogue avec les familles, puisqu'on va essayer d'intégrer les familles, en fait, sur le projet, notamment au niveau des costumes. Et voilà, pour des événements aussi, pour présenter un petit peu l'association et le travail qu'on va mener conjointement avec les élèves. Est-ce que c'est la première fois que votre établissement participe à un projet européen ? L'Estac ? Non, c'est la première fois qu'on a l'occasion donc, de participer à ce projet, parce qu'il est à l'initiative de cette association ANABA. Il est vrai qu'après, il faut pouvoir monter, parce que c'est vraiment une logistique, une relation et je pense une charge de travail immense. Donc, nous n'avons pas été à l'initiative sur notre secteur Collège L'Estac, et donc du coup, c'est la première fois, puisque ça a été proposé par cette association-là. Et sur Gabaret ? Oui, pour nous aussi, c'est la première fois et on espère vraiment que ça va être une réussite. Et du coup, qu'attendez-vous de ce travail ? Peut-être qu'attendez-vous plus particulièrement et concrètement de ce travail, notamment avec vos partenaires européens, donc italiens et portugais ? Anne ?
Bien sûr, un enrichissement mutuel, puisque c'est l'occasion pour nous, enseignants, d'échanger avec des collègues d'autres pays sur nos pratiques, et bien sûr de voir comment ils font, eux, dans leur pays. On est convaincus que ça ne peut que nous apporter des choses. Pour ce qui est des élèves, le fait d'échanger ensuite et de montrer leur travail à d'autres écoles dans d'autres pays, c'est aussi les mettre en avant et insister sur leur réussite, puisque le but, c'est de favoriser l'estime de soi et de leur donner confiance en eux. Donc forcément, un rayonnement européen va tout à fait dans ce sens. Véronique, pour Gabaret, peut-être ? Oui, c'est la même chose pour nous. Donc, un partage de pratiques en termes de lutte contre le décrochage. Et puis, apprendre des techniques et peut-être fabriquer des outils qu'on pourra utiliser ensemble. Ah, Cyril ? Oui, donc pour répondre à votre question, en fait, cette formation nous permet, comme son nom le dit, de nous former en fait, sur des techniques de danse, de théâtre, qui vont nous permettre, donc, avec l'aide d'intervenants, de pouvoir amener tout ça aux élèves en fait. Et donc là ça va être vraiment intéressant à partir de l'année prochaine où on va faire ce travail avec les élèves et on va pouvoir partager cette expérience. Donc là on est dans une première phase de formation et dans cette phase de cette seconde phase avec les élèves de travail, ça va être vraiment intéressant. On est impatient. Les choses sérieuses vont commencer l'année prochaine. Merci beaucoup Cyril, Gérald, Anne et Véronique, donc des collèges de l'Estac des Quartiers Nord et du collège de Gabaret, Jules Ferry à Gabaret dans les Landes. Merci beaucoup, c'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours, Centre-Val de Loire, Centre d'information Europe Direct. À bientôt.